Salut à tous, c'est David Arrigui, on est de retour pour une vidéo. Aujourd'hui, on analyse une vidéo de vente d'un des membres de la communauté School, des Sales Machines. On est avec Loïc, donc je vais analyser son appel. Je ne sais pas si c'est un appel sur lequel il va closer ou pas. On va le voir tout de suite ensemble. Restez bien, en tout cas après l'appel pour le débrief. Il y aura que de la valeur, que ce soit dans ce qu'il va faire ou dans ce que je vais vous dire. Donc restez bien, prenez note. C'est parti. Ouais, bonjour, c'est Loïc, c'est ça? En fait, moi, j'ai pas encore aujourd'hui. Enfin, si j'ai commencé la crypto il y a un mois, mais vraiment par curiosité. En fait, je sais même plus ce que j'ai mis. Enfin, j'ai mis 250 euros. Enfin, pour dire voilà, de savoir ce que c'est, quoi, de tester, de découvrir, on va dire. Bon, je sais pas où j'en suis, mais c'est pas très concluant là pour le moment. Mais c'est vraiment un test. Je pense que j'ai perdu 40%, un truc comme ça. Ça va, si tu Donc, fais 40% de 250 euros, ça va, c'est les dégâts sont pas énormes. Ok, c'est clair. Donc, voilà. Combien ça fait de temps que tu t'intéresses à la crypto? Pourquoi maintenant et pas avant? Que je puisse un petit peu comprendre tout ça. Ouais, donc en fait, bah, moi, donc j'ai 39 ans, je suis agent immobilier ici à Tournai, en tant que salarié. Et comment acheter, c'est assez intéressant de voir qu'il y a quand même des choses qui peuvent très très vite varier en fait, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc ça fait un peu peur, oui et non, parce que je pense que si on met de l'argent là-dedans, c'est de l'argent qu'on peut perdre. Mais quand même, je pense qu'il vaut mieux bien se renseigner et pourquoi pas se faire accompagner. Regardez bien, il y a des choses que le prospect est en train de dire qui sont très, très importantes. Des choses comme c'est pas concluant, j'ai perdu 40%, ça fait peur. Euh, Regardez bien, j'espère, en tout cas, j'espère que Loïc le note et que c'est quelque chose qu'il utilisera. Pour mieux le faire. Voilà. Et donc, c'est ce que propose la. En fait, de base, je regardais le live pour m'informer, mais c'est vrai que Quentin propose un accompagnement. Alors, voilà, après, je sais pas trop comment ça se passe et quelle est votre réelle plus-value, mais c'était un peu l'idée de voir, tiens, pourquoi pas me faire aider à mieux comprendre et du coup aller plus vite. Forcément, tout seul on va moins vite, je pense. Ok, c'est clair. Très clair. Bah écoute, moi c'est un peu le but de l'appel. Hein. Pour t'expliquer, ça fait près de 2 ans que je travaille pour Réussir en crypto. Je m'occupe de l'onboarding des personnes qui envisagent de nous rejoindre. Ok. Donc le but de l'appel, c'est que je puisse comprendre ta situation actuelle, comprendre un petit peu ton rapport à l'investissement, comprendre les objectifs et les challenges que tu as en crypto. Ok. Et on va en discuter et comprendre pourquoi. Voilà, qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire avec tout ça? Pourquoi tu vas investir? Et je vais essayer de me rendre compte si tu corresponds au genre de personne qu'on serait accompagné avec du résultat. Et si c'est le cas, je me ferai un grand plaisir de donner en détail les grands actes de notre accompagnement. Donc là, si je résume te concernant, tu as fait agent immobilier, tu es en Belgique, tu t'intéresses en réalité depuis pas très longtemps à la crypto et tu as lu son livre, c'est ça? En gros, les grandes lignes. C'est un peu coupé, Ouais, donc je te fais... c'est bien ça. Ouais. C'était ça les grandes lignes? Non, c'est bon, c'est ça. Bon, ouais, ça veut dire j'ai tout compris. j'ai capté l'essentiel, trop bien. Ça fait combien de temps que tu es dans l'immobilier, toi? Ah ouais, ça fait 8 ans. 8 ans, ok. Ok. Et je vais essayer de comprendre un petit peu le rapport que tu as à l'investissement. Est-ce que tu as investi uniquement en immobilier? Si tu as investi en immobilier, ou tu es déjà aussi habitué des mécanismes de la finance plus traditionnels? Si je te parle de bourse, d'ETF, tout ça, tu connais un peu ou pas? Un peu, ouais. Je connais le principe de la bourse, évidemment. Maintenant, moi, j'ai pas investi dans l'immobilier pour plusieurs raisons. La première, c'est que je suis parti de zéro. Voilà, j'ai une famille qui est pas du tout dans ce trip-là et qui m'a pas aidé en fait du tout. Et donc l'immobilier c'est venu après et il se fait que moi j'ai 5 enfants et que en fait j'ai consacré ici on va dire mes 7-8 dernières années à investir dans ma résidence principale parce que 5 enfants il faut les caser évidemment donc
Donc j'ai une très très belle maison, mais dans laquelle j'ai beaucoup capitalisé. Et donc maintenant, c'est le moment, j'ai envie de dire, pour commencer à investir. Donc c'est pour ça en fait que j'ai d'abord lu le livre de Stopper, voilà, pour avoir ensuite peut-être des tuyaux, etc. Même si en fait moi je suis dans l'immobilier, mais dans le résidentiel haut de gamme. Ouais. Donc on vend que des biens en fait, haut de gamme. Donc je fais pas du tout d'investissement. Je suis même pas en contact moi, avec des biens de rapport, d'appartements, voilà, de lots, etc. d'appartements. Enfin, j'en croise même pas en fait, parce que je fais vraiment que de résidentiel de luxe. Donc là, c'est clair que je m'intéresse de très près, et c'est mon objectif en 2025 de commencer l'investissement immobilier. En parallèle, j'envisage aussi des cryptos sur des investissements, voilà, sur de l'argent que je suis prêt entre guillemets à faire, parce que c'est pas le but évidemment, mais sur de l'argent que je pourrais dégager pour ça, quoi. Pour tenter peut-être effectivement d'aller chercher des multiples ou de plus-value sur ces montants-là. Donc à la base, ma priorité en 2025, ce serait l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi j'ai bien fait ça parce que j'ai deux crédits, un crédit pour la maison, pour les travaux. Donc, pour les études des enfants, j'en aurai un qui tombera. Enfin bref, j'ai un plan qui fonctionne. Maintenant, mon grand, s'il part faire des études, ça sera dans 5 ans. Donc là, j'ai 5 ans en fait où je vais moins investir dans la maison et j'ai pas encore les études des enfants. J'ai 5 ans en fait pour là maintenant pour investir. Donc c'est le moment, quoi. C'est le moment de se lancer. Donc l'immobilier, ça, j'ai déjà les plans, donc j'ai déjà des visites en cours et c'est déjà bien engagé d'ailleurs. Et voilà, donc les cryptos, ça devient un petit peu en plus. Donc moi, j'ai plutôt mon salaire en tant que salarié, mon épouse aussi. Donc moi, je gagne dans les 5-6 000 euros et elle dans les 3 000. Donc je dis avec les allocs, on a 9-10 000 euros par mois net. Donc on a une vie confortable, mais jusqu'aujourd'hui, on dépense tout en fait. Les enfants, il n'y a pas de limite. Je veux dire, voilà, que ce soit des vacances ou pour leur confort, leurs activités, la maison, hein, qui a pris quand même pas mal. Donc voilà, donc il est temps pour moi de commencer à investir. Ok. Et ça fait combien de temps là globalement que tu as une prise de conscience par rapport à l'investissement, du coup, à peu près? C'est pas vraiment une prise de conscience, c'est que, enfin moi, comme je dis, ma priorité c'était d'avoir un toit pour eux en fait, parce que on a quand même 6 chambres, par exemple, un gros morceau, et comme je venais de zéro, il fallait vraiment investir là-dedans. Donc je savais que quand, en fait, pour être franc, je suis un peu en avance parce que je m'étais dit bon, à mes 40 ans, je me mettrai, là j'en ai 39, donc j'anticipe un peu en fait. Je me dis voilà, si je veux faire cette année ou pour fin d'année, c'est maintenant que je dois commencer. Donc voilà, donc je savais que je ne pouvais pas tout faire en même temps. À un moment donné, il faut pouvoir. L'avantage, c'est que j'ai une maison qui vaut bien plus que ce que j'ai investi dedans. Enfin, c'est quelque chose, mais bref, qui peut me servir quand même comme levier aussi. Mais voilà, donc la crypto, je vois plus ça comme quelque chose qui peut venir en parallèle en fait, et que je demande qu'à découvrir. C'est un peu l'idée. Ok. Après, c'est pas une question de c'est l'un ou l'autre. Justement, la crypto peut accélérer. Ouais, je t'entends, mais parfois avec un peu de recul, j'ai l'impression que c'est un peu de retard, j'ai l'impression que c'est pareil de ton côté. Là, tu vois, là, il y a eu des trucs un peu contradictoires dans ce qu'il disait. J'avais l'impression que c'était vraiment quelque chose d'important pour lui aujourd'hui. Il a conscience qu'il faut s'y mettre tout de suite ou dans 5 ans. En tout cas, qu'il a une fenêtre de 5 ans, ça, c'est pas bon pour Loïc. Quand quelqu'un te dit j'ai une fenêtre de 5 ans, c'est le moment, je suis un peu en avance. Il est trop à l'aise dans sa situation en fait. Il va falloir que Loïc réussisse à lui faire comprendre, si c'est le cas, mais surtout en crypto, on peut rapidement justifier le fait qu'il faille prendre des décisions tout de suite, surtout à l'heure où on fait cette vidéo-là. C'est pas à son plus haut niveau la crypto, donc c'est peut-être justement le moment d'investir maintenant, parce que comme on le sait, c'est très volatile et ça va augmenter, en tout cas on espère. Donc j'espère qu'il va savoir retourner la tendance et ajouter un petit peu d'urgence dans son discours. Les démarches avec le banquier, avec les visites, en fait, il faut trouver bien, au-delà de vouloir, que la crypto, en fait, demain, ça peut commencer, quoi. C'est pas, voilà. Tu peux aller très vite, il n'y a aucun souci sur ça. Si tu veux te lancer de manière plus offensive très vite, en effet, tu peux le faire. Il n'y a aucun doute. En fait, il y a une interrogation pour moi, et c'est peut-être une des choses qui a fait que je ne me suis pas intéressé à la crypto auparavant, c'est que j'ai quand même pas mal d'amis banquiers, et tous les banquiers sont hyper enfin voilà, ils sont pas trop pour ça évidemment. Il a des amis experts de la finance, experts sur le papier, qui sont contre ce qu'il est en train de faire. Là, on est en train d'accumuler les je vais y réfléchir. Là, on est en train de laisser s'accumuler des éléments qui vont lui faire se dire je vais réfléchir. Je me trompe peut-être, on verra à la fin de la vidéo, mais il va falloir que tu retournes la tendance, Loïc. Et j'ai même un banquier qui me disait ouais, mais tu sais, pour récupérer la crypto, c'est pas comme ça. Si t'as des grosses sommes qui viennent de la crypto et t'as sur les comptes, c'est bloqué. Bref,
j'ai tout entendu, hein, tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est vrai, j'en sais rien. Voilà. Est-ce que demain récupérer des grosses sommes d'argent sur un compte bancaire se fait facilement? Est-ce que c'est lié à la Belgique? Est-ce que c'est lié à la France? Voilà. Ça, c'est une question que je me pose. Tu peux probablement m'en parler puisque c'est quelque chose que vous devez vivre. Et voilà, après, c'est surtout de dire, si je me lance là-dedans, enfin, voilà, après, on n'a jamais envie de perdre de l'argent, c'est clair, mais c'est quand même un peu, c'est un peu le Far West, quoi. Quand je vois le nombre de tokens, le nombre de tout, là, à une vitesse incroyable, c'est créé, ça prend de la valeur, ça retombe un mois après, enfin, c'est hallucinant. Donc, moi, je ne me sens pas du tout prêt, là, maintenant, sans accompagnement, à lancer là-dedans, parce que je sais que je vais me faire pomper tout le truc, quoi. Voilà. Si je me lance, je ne veux pas perdre de l'argent. C'est le Far West. Ça, c'est des éléments qui sont très importants. Je ne veux pas perdre de l'argent. Bien sûr, il y a le risque de perdre de l'argent quand tu investis en crypto. Il faut maintenant savoir, et on le sait d'ailleurs, il a dit il a perdu 40%. Là, j'aurais aimé savoir combien. Parce que si ce qu'il a perdu, c'est genre 15 000 euros, et que l'accompagnement, il est à 5 000 euros, tu peux justement jouer sur le qu'est-ce qui va se passer si tu continues sans l'accompagnement. Il en est déjà plus ou moins conscient. Donc c'est bien qu'il le sache, c'est bien qu'il en soit conscient que c'est le Far West. Par contre, il ne faut pas que ce Far West lui fasse se dire j'arrête la crypto pour l'instant et je me concentre sur l'IMO. Tu vois, il faut qu'il se dise non, la crypto, c'est là que je dois aller, mais je dois le faire bien et du coup, je dois être accompagné. Et là, si Loïc arrive à faire ça, il peut retourner la tendance. Ouais, mais c'est bien d'avoir l'humilité de le reconnaître. C'est nébuleux la crypto et sans accompagnement, sans y passer des heures, sans savoir faire des analyses fondamentales, sans avoir les bons outils, on peut très vite perdre beaucoup d'argent. Donc en effet, je t'invite à ne pas avancer surtout à ce moment-là du cycle comme ça. Après sur le côté sécurité, en effet, il y a aussi beaucoup de mauvaises choses dans la crypto. Déjà, si on prend tous les crypto-actifs, tu commences à m'en parler. Aujourd'hui, si tu fais un grand recensement, ça se compte en millions. Et tu as 80% des projets en crypto-monnaie, c'est du vent, c'est de la merde, ça sert pas à grand-chose. Tu as 20% de projets intéressants, et nous, justement, on étudie ces 20% de projets. Okay, donc, déjà, quand tu sais qu'il y a 80% de projets qui sont douteux, qui sont là pour faire ce qu'on appelle du pump and dump et de se faire de l'argent sur le dos de néo-investisseurs qui n'ont pas les bases, pour le coup, c'est terriblement compliqué. Après, les banques, en revanche, il y a deux choses, c'est-à-dire qu'il y a 10 ans, tu faisais l'investissement en crypto-monnaie, tu avais un courrier de ta banque dans la foulée qui disait qu'elle allait se dégager de toute responsabilité en cas de fraude ou autre. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Maintenant, il faut aussi comprendre que les banquiers, à terme, enfin en tout cas dans l'investissement décentralisé, sont voués à être supprimés. Okay, c'est pour ça que les banques n'aiment pas la crypto, parce que justement, ce concept de tiers de confiance est remis en question par l'investissement dans la blockchain, okay, qui permet justement aux particuliers de reprendre le contrôle de leur argent, de leur pouvoir d'achat et de lutter contre l'inflation et plein de choses comme ceci. Okay, donc naturellement. Là, vous le voyez pas parce que je veux pas le mettre à l'écran, mais le client, il est comme ça. Il est là, mais il n'est pas là. Parce que c'est technique. Alors, c'est bien de donner quelques mots techniques pour asseoir une expertise. Là, je ne suis pas sûr qu'ils comprennent tout ce qui Les banquiers vont aller à l'encontre de tout ça. Maintenant, dans quelques années, tu verras qu'ils te proposeront des investissements via des ETF ou autres. Mais tu as des banques, admettons la Société Générale en France, qui est crypto-friendly. Donc c'est quelque chose qui est en train de se démocratiser, qui est de plus en plus important. Aujourd'hui, on a un tournant historique où les États-Unis, première puissance mondiale, qui ont pris la chose très au sérieux, t'as leur président Donald Trump qui est pro-crypto, et en Europe, on y viendra, mais en Europe, on est souvent, tu vois, en retard sur beaucoup de choses. Donc là, entre ce cycle-là et le prochain, il y a une transition qui va se faire. Après, sur l'idée où acheter, est-ce que je pourrais récupérer mon argent ou autre, en effet, il y a des endroits où il ne faut pas du tout déposer des monnaies fiat pour la conversion en crypto, et d'autres endroits où tu peux le faire, mais à la fin, nous, on t'enseigne dans l'accompagnement, c'est avoir d'être ta propre banque, si tu veux, de transférer ton argent converti en crypto, les multiples associés sur ce qu'on appelle des ledgers. Okay, et le fait de devenir ta propre banque, pour nous, Européens, ça fait pas beaucoup de sens parce qu'en fait, on a des banques qui... Globalement, c'est ça. Je te disais, il sait pas de quoi on parle. Même moi qui connais un peu la crypto, je suis comme ça, tu vois. J'ai avancé un petit peu, j'ai accéléré en un point de Des altcoins, t'en as une dizaine qui sont pertinents. Maintenant, c'est vrai que y en a deux. Pour réaccumuler du BTC en BATIC ou d'autres projets comme de l'Ether, du Solana, qui ont d'excellents fondamentaux, un prix de revenu unitaire beaucoup plus intéressant et créer un effet boule de neige pour le cycle d'après, tu vois, t'as pas d'autre option. D'accord, ouais, je comprends. Oui, ok, donc tu joues sur les stables
attendre, par exemple, qu'il y ait une petite baisse du Bitcoin pour en acheter et consolider ta réserve. Et puis tu peux la balancer dans des altcoins pour dire de faire des plus-values bien maîtrisées, quoi. C'est exactement. Le truc de dire, là tu donnes vachement de détails Loïc sur ce que vous faites, comment vous le faites. Donner des conseils c'est une chose, donner toutes les billes sur ce que vous faites, le problème c'est que ça a l'air assez simple, tu vois, il est en train de prendre des notes. Si tu ajoutes au fait qu'il ait peur, qu'il ait eu une mauvaise expérience avant, qu'il ait perdu, etc., tu ajoutes à ça le fait que tu lui expliques ce qui va se passer, comment ça va se passer, etc. On est en train de réduire la valeur de la formation là. Je t'expliquerai, je vous expliquerai, je ferai une vidéo là-dessus. La malédiction du commercial, c'est de trop parler. La malédiction du commercial, c'est de donner trop d'informations. Trop d'informations. Si ça se trouve, lui, les gens, tout le monde lui a dit, on ne fait que du stablecoin. Là, tu es en train de lui dire, nous, on ne fait pas ça. On est plus sur des trucs qui rapportent plus de bénéfices, etc. Donc, faut faire attention avec les détails qu'on donne. Le Ça. dans les détails. Et en fait, si tu veux, là, globalement, pour la partie où on va aller déposer nos multiples sur les stablecoins, on va la faire en plusieurs étapes. Mais globalement, là, les multiples, on va les avoir entre... en tout cas, la partie la plus importante des multiples, entre, disons, mi-février jusqu'à... Et puis, cela dit en passant, tu es déjà en train de lui présenter ta solution. Alors là, il manque trop d'informations, là. Il manque trop d'informations. On ne sait pas pourquoi il a perdu. Là, si ça se trouve, il a perdu ses 40% sur des tokens similaires à ce que tu es en train de lui dire. On n'a pas assez d'infos. Il manque trop d'informations là avant de parler de toi et de qui vous êtes. Pour reprendre le spin, tu vois, je ne sais pas moi quel est vraiment son problème actuel. On a une idée, mais ça reste en surface. Et c'est quoi l'impact, putain? Putain, s'il n'investit pas dans les cryptos ou s'il continue d'investir sans être accompagné, quels sont les risques? Surtout que tu as quelqu'un en face de toi qui est dans la peur déjà, qui a 2 pieds dans la peur. Donc là, il faut vraiment miser sur l'impact de ne pas prendre une décision aujourd'hui. Jusqu'au début de l'été, ok, et globalement, on commencera à sortir vraiment plusieurs étapes dans l'été, et ça va chuter sur la dernière partie de l'année, ok, donc octobre, novembre, décembre. Et ensuite, on va doucement chuter vers ce qu'on appelle un bear market, et c'est une période où tu appréhendes l'investissement en crypto d'une autre manière, parce qu'en fait, là, l'idée, c'est de racheter, admettons, du BTC, mais un petit peu tout le temps, mais sur des petites sommes, pour faire ce qu'on appelle du DCA, et lisser ton prix de revient unitaire. Là, si tu veux investir maintenant de manière un peu plus offensive en crypto, l'idée, c'est de définir un capital à mettre peut-être en une fois, globalement, ou 2 fois dans ce cycle-là, mais pas de rentrer hyper régulièrement. Okay, parce que ça va globalement monter très haut. Et pareil, en fait, là, ce que tu dis, c'est intéressant, Loïc. Maintenant, ce qu'il faudrait faire, c'est le projeter. Au lieu de dire ce qu'il faudrait faire, c'est de lui dire ce qu'on va faire. Quand tu rentreras dans l'accompagnement, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va définir un capital. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, il est l'heure de faire ça. Maintenant, encore une fois, on va t'accompagner, on va t'expliquer comment le faire. Et le but, c'est que tu rates pas le train qui est en route aujourd'hui, mais surtout qu'on se prépare au prochain train ensemble. Ok? Il y a un train en septembre, octobre, qui fait que A, B, C. Hein. Et donc à ce moment-là, on va sûrement changer de stratégie. De toute façon, ça c'est notre boulot. Hein. T'inquiète pas, tu sauras tout en temps et en heure. Le but, c'est qu'on anticipe. Tu vois ce que je veux dire? Projette-le, mets-le déjà dans les baskets de j'ai payé l'accompagnement, comment ça se passe? Le risque, si tu attends trop, c'est d'acheter des cryptos à un coût trop important, tu vois. Ouais, je comprends. Et du coup, plus jouer sur les altcoins ici en première moitié d'année, quoi. C'est ça. Et après, c'est plutôt sur l'année 2026, on va connaître une longue correction qu'on appelle le bear market, en profiter pour acheter du BTC, de l'Ether, faire d'autres. Et en plus, tu lui expliques des choses en mode, tu sais exactement comment ça va se passer, mais tout le monde sait que la crypto c'est volatile et que c'est aussi, c'est dur à anticiper. On peut avoir une idée, mais c'est encore compliqué. Chose, parce que moi je te parle, hein, pas sur une crypto isolée. Hein. Ouais, sur un portefeuille, bon, je sais pas, non, là comme ça, je sais pas, mais je pense que c'est quand même assez vertigineux, hein, de ce que j'ai pu voir. Y a quand même... Si après qui t'a dit je sais pas et que tu lui dises, tu lui donnes un chiffre astronomique, tu vas entendre parler de moi. Des choses qui partent dans des extrêmes, je sais pas, ça peut être du x20, non? Du x10, du x20? Alors, de manière isolée, sur des cryptos, tu peux faire du x20. Il y a peut-être certaines cryptos qui vont aller faire du x20. Maintenant, en rentrant à ce moment-là du cycle, en allant constituer un portefeuille, il reste entre du x5 minimum, maximum du x10 à aller chercher. Okay. Mais est-ce que, si je parle d'un x20, alors sur une crypto ou autre, est-ce que
un x5, un x10 dans la dynamique de rentrer et d'investir, ça reste quand même aligné avec tes objectifs. Même un x2, c'est bon. Mais voilà, bien sûr. Ok. En fait, le problème de ça, tu, bon, là c'est bien, il a rigolé, et tu as réussi à minimiser parce que x5, x10, c'est énorme. C'est énorme. Mais tu l'as fait passer comme si c'était pas grand-chose. Et ça, c'est bien de minimiser les résultats comme ça. Par contre, il faut faire attention parce que tu es commercial. Et lui, il se dit, j'ai rendez-vous avec un commercial. Qu'est-ce qu'un commercial lambda veut faire? C'est me vendre sa merde. Bon, sans dire que c'est de la merde, c'est me vendre son truc. Et donc forcément que tu vas lui dire que tu as la solution à tout. Forcément que tu vas lui dire des choses. Sauf qu'en vente, on n'affirme rien. On n'affirme rien. Moi, là, je l'aurais tourné comme en disant, je ne sais pas exactement, on n'en a pas encore parlé en termes d'objectifs et on va y venir, mais juste pour que tu saches comment nous, on se positionne aujourd'hui, les résultats qu'on obtient sur un portefeuille donné, on est autour de x5, x10 sur une période de 4 ans. Je crois que c'est ce que j'ai compris. Est-ce que ça correspond à ton objectif ou est-ce qu'on est trop bas? Tu vois la différence? Là, j'essaye pas de te vendre. Ah non, c'est parfait. Même x2, c'est bon. Ok, encore une fois, je veux juste être sûr qu'on ait les bonnes personnes pour toi, pour t'accompagner vers tes objectifs. Là, c'est une posture qui est différente. Là, je ne suis pas un commercial, je suis un conseiller, je suis un consultant. J'essaye vraiment de voir si on est ce qu'il lui faut. Dans un monde où tu as confiance, tu comprends ce que tu fais et c'est plus clair pour toi, tu pensais investir combien, Nicolas? Au début, pas de grande somme. Moi, je pensais, je sais pas, commencer par. C'est quand même un début, tu vois. Donc, il faut pas, voilà, j'ai pas trop envie de me cramer non plus. Moi, je pensais investir, je sais pas, jusqu'à 5 000, quoi, 5 000 euros, et voir un petit peu qu'on peut en dégager par la suite. Ok, très clair. Ok. Là, cette idée de te lancer dans les cryptos, c'est un projet que tu partages avec madame, parce que tu m'en as très peu parlé. Est-ce que elle t'a donné son feu vert? C'est toi qui prends toutes les décisions ou in fine, c'est quand même vous deux qui allez prendre la décision ensemble? Non, ça ne m'intéresse pas trop. On est assez occupé avec les enfants, donc tout ce qui est, que ce soit la maison, habitation, immobilier, crypto, voilà, c'est moi qui gère. On est mariés. T'as de la chance. Ok, donc tu fais 100% confiance sur tout ça. Ah, t'as de la chance. Dans votre entourage, vous avez des gens qui investissent en crypto, qui ont des résultats ou qui ont perdu de l'argent Non, pas spécialement, non, c'est pas quelque chose qui est fort développé dans notre entourage aujourd'hui, en tout cas dans le cercle proche, non, on n'a pas vraiment de gens qui font ça, donc voilà, c'est pas quelque chose dont je parle avec des gens proches. Non. Moi, mettre de l'argent dans une assurance vie ou dans une assurance d'épargne pour mes enfants, c'est pas envisageable. Enfin voilà, avec l'inflation, avec toutes ces conneries-là, aujourd'hui, me priver moi d'argent pour qu'il l'ait dans 18 ans. Elle est là, la raison pour laquelle il va investir. Elle est là, la raison pour laquelle il va investir. Elle est là, la raison pour laquelle tu dois trouver une raison liée à ses enfants qui doit investir tout de suite. Tout de suite. C'est ridicule. Donc évidemment qu'il faut gérer ça en bon père de famille et faire attention, voilà, parce que ça reste quand même un risque malgré tout. Mais moi, je me vois plus pour eux investir un peu aussi dans ces choses-là qui effectivement risquent dans 15 ans d'avoir des multiples qui seront beaucoup plus intéressants. Donc je le fais pour moi, personnellement. Ça peut être du trading, hein, donc sur l'iPhone, etc. Mais je le fais aussi pour eux, parce que c'est vrai que marche pour moi vis-à-vis de l'investissement un peu trading, peut-être voilà, plus-value assez rapide sur c'est Bull Run, c'est ça? C'est comme ça que c'est ça? Yes. Et en parallèle aussi un apprentissage pour eux, quoi, pouvoir aussi les aider là-dedans, les guider là-dedans plus tard, et pas qu'ils se fassent bouffer par des stories Instagram et qu'ils se fassent arnaquer et qu'ils Oui, il y a beaucoup de gourous qui peuvent donner les mauvaises informations à tes enfants. C'est pour ça que de faire partie de cet accompagnement, ça va non pas seulement t'aider à t'éduquer sur la crypto, faire de l'argent sur la crypto, mais ça va aussi t'aider à préparer le futur de tes enfants. Pourquoi? Parce que en voyant que c'est le bon accompagnement, tu sauras quel genre d'informations ils doivent avoir accès et comment ils peuvent y avoir accès. Ok? Donc tu pars un peu en éclairage. On prend peu de risques, comme tu l'as dit, tu ne veux pas te cramer. On peut très bien partir avec 5 000 euros d'investissement pour commencer. Tu vois, là, il y a toutes les raisons. Là normalement, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est aussi ma responsabilité de père de maîtriser ce sujet-là, en fait, au-delà de l'argent. Ok.
Ok. Tu me disais que tu as 5 enfants, il y en a un qui va commencer les études dans 5 ans, donc plus ou moins ado. Est-ce qu'il t'en parle? Parce qu'il y a de plus en plus d'ados qui s'intéressent à ça. Moi, j'ai souvent des parents qui me disent ça. Est-ce que tu fais ce constat-là ou ils s'intéressent pas encore? Même plus que de dire j'ai souvent des parents qui te disent ça, on a beaucoup de parents qui en parlent dans notre communauté. Quand tu feras partie de la communauté, quand tu feras partie de l'accompagnement, tu seras entouré d'autres parents qui, comme toi, ont fait le pas, ont sauté le pas. Pas trop. Bon, trop Projection, jeune. Pour l'instant, il a projection. 12 ans, donc il est en Ouais, ok. train de rentrer. Voilà. Ça leur évite plus tard, je pense, de faire des erreurs, de faire des bêtises. Et surtout, ça leur ouvre aussi un dialogue avec moi pour plus tard. Et je lui ai même proposé, je disais, renseigne-toi, je lui ai dit il y a 2 ans, mais il y a un téléphone, il y a tout ce qu'il faut sur la crypto, et moi je suis pas contre qui mettent même 50 euros, voilà, et qui voient un petit peu le fonctionnement, et qui va peut-être dire, voir qui perd un peu, ou peut-être voir qui gagne un peu, et puis voilà, peut-être que dans. Non, pas du tout. Non, aucun, non, vous êtes le seul contact que j'ai eu en crypto. Ça, c'est une bonne question, ça. C'est pas eu d'autres approches. C'est quoi Ok, tes attentes? ok. Attends, je vais te faire un partage d'écran. Comme ça, je vais te montrer globalement comment on a imaginé l'accompagnement, étape par étape, pour à terme pouvoir gérer ton portefeuille tout seul comme un grand. Oh putain, tu lui donnes le prix là du coup? Tu lui donnes le prix. Attends, on va changer un petit peu pour qu'on puisse voir. Bam. Pour investir en crypto, regardez. Là, on voit le prix. Et pour ça, on va devoir se former. Alors la partie formation, c'est globalement un peu plus de 8 heures de vidéo à tâche en écran. Il te prend par la main, il te montre où acheter de la crypto, comment acheter de la crypto, il te montre comment on fait une analyse fondamentale, comment on va verrouiller qu'un projet tu peux investir dessus, comment on va verrouiller qu'il est le bon moment pour investir dessus. Il te refait un tour d'horizon sur les grands principes de la finance décentralisée, d'une dizaine, de quinzaine de jours maximum pour paramétrer ton portefeuille. Okay, donc l'idée, c'est surtout ce que tu fais, c'est du copier-coller. Ne vends pas le voyage. Tu vas prendre ces positions. Là, tu vends le voyage. Là. Ne vends pas le voyage, Loïc. Vends la destination. Si je pars à Hawaï, je veux pas que tu me vendes, je veux pas que tu me vendes les 10 heures d'avion. Je veux que tu me vendes le soleil, le bronzage et la détente. Et puis les gens en général. Donc là, de me dire, 8 heures de vidéo, 2 semaines, etc. Je suis pas sûr que ce soit des te dire où les acheter, okay, via la partie formation, tu reprends ces positions et toi, au pourcentage près par rapport au budget que tu veux mettre, tu fais juste une répartition égale. Okay, au portfolio, donc il y a une dizaine d'altcoins dedans, tu as quelque chose qu'on appelle la watchlist, qui est globalement la bible de tous les projets crypto qu'on a pu étudier. En fait, tu sais justement où acheter la crypto, il y a ça, le narratif associé, le coût il est intéressant de l'acheter. Bienveillante. Okay, je vais te montrer une petite vidéo. Calme-toi, j'ai enlevé, j'ai remis la vitesse de play là, en normal pour voir ton débit de parole. Calme-toi, utilise les silences à ton avantage quand tu expliques certaines choses, parce que si tu démontres tout sur le même ton, sur la même intonation et sans pause, il n'y a rien qui aura plus de valeur qu'autre chose, donc tu peux rien highlighter, tu vois. Et il faut highlighter des choses parce que ici, ton prospect t'en a dit des choses. Donc, il y a des choses qui vont, dans ta solution, qui vont connecter avec ces problèmes, et il faut qu'il y ait de l'impact quand tu les connectes. Et l'impact se fait par le silence. Comme je viens de le faire. Vidéo du Discord, plus tourné. Tu as des questions? Est-ce que globalement, c'est un petit peu la vision que tu t'es faisait de notre accompagnement? Non, c'est un peu ça, en fait, c'est super bien fait, je suis un peu bluffé, je dois dire. C'est vraiment bien foutu, votre truc. Et effectivement, ça permet aussi d'aller s'alimenter quand on a vraiment le temps de se poser et qu'on ne faut pas forcément suivre le rythme de Quentin ou quoi que ce soit. C'est vrai que c'est pas mal. C'est quasiment. C'est du temps réel, hein. C'est-à-dire que tout est. Dès qu'il y a un changement, il vous l'a dit dans le salon, il vous explique de manière un peu plus poussée la chose dans la vidéo du vendredi. Vraiment, vous avez des alertes sur ça et c'est pour ça que Discord est la plateforme idéale pour conquérir. L'idée, encore une fois, parce que c'est important pour nous, on veut que vous puissiez comprendre ce que vous faites, okay, et que vous puissiez lire les analyses et être un peu technique si vous voulez le devenir. Maintenant, pour les personnes qui ne veulent pas le devenir, je vais te le dire sincèrement, c'est la plupart des personnes, on a beaucoup de personnes qui viennent du réseau de Chris, des marchands de biens, des personnes qui n'ont pas le temps, qui s'en fichent, qui veulent juste la performance de la crypto. Toute la grosse valeur ajoutée est dans le Discord et dans la synthèse du vendredi. C'est pour ça qu'en 30 minutes par mois, le temps de voir ce qu'on te dit et de faire un copier-coller, allez, ça prend 15 minutes de plus, parce que tu as des petites décisions éventuellement à prendre dans la continuité du vendredi, allez, 3-4 heures par mois, tu es tranquille, tu vois. Après, si tu veux prendre le temps vraiment... Loïc, tu as posé une question, il n'a pas eu le temps de te répondre. Tu sautes déjà sur l'occasion. On en parlera dans la conclusion. J'en parlerai un petit peu.
tout on en parlera. comprendre. Et cette partie-là, tu n'auras pas forcément à la faire en termes de beer market. C'est là où, en termes de bull run, il ne faut pas louper les signaux. Et ça, Désolé, tout à l'heure, c'est un peu foiré. Ouais. ça, c'est pas très grave. Mais là, j'ai encore quelques minutes avant mon prochain rendez-vous. Et dans l'idée, tu vois, pour nous rejoindre, l'accompagnement, il est à Ouais, vie. t'as dépassé le timing, je me disais, ça dure un petit peu longtemps le rendez-vous. L'idée, la formation, elle est à vie. Okay, c'est-à-dire que le coût d'entrée pour nous rejoindre est à hauteur de 2 995 €. Tu as la formation à vie. Et là, en ce moment, on a mis des conditions d'accès un peu plus sympas. C'est-à-dire que le Discord, si tu veux, de base, il est pour 1 mois. En ce moment, vous la rendez accessible pour 1 an. Dans 1 an, on se posera une question. Est-ce que tu veux prolonger le Discord et toute la plus-value que tu retrouves dans ce que je t'ai parlé dans la vidéo? Pour ce faire, ça sera 395 €. Et ça sera la même chose année après année. Donc la première année, il y a un coût qui est plus important. Parce qu'il y a aussi le coût de la formation et plein de choses. Maintenant, si tu es là pour le long terme, que tu commences avec 1000 ou 5000 €, tu seras largement gagnant. D'accord. Ouais, très bien. Et donc, ce site-là, j'y ai accès. Je peux accéder à ce site. Alors ça, c'est le site accès. Maintenant, sur le site, il y a encore le Discord pour 1 mois. Je peux y aller de moi-même sur mon temps libre après ce rendez-vous pour revoir quelque chose, retrouver des informations et prendre ma décision tout seul, surtout. Dans l'idée, en fait, c'est qu'en passant par moi, comme je disais, je m'occupe de l'onboarding. Tu as des conditions un peu plus sympas, tu as le Discord pour 1 an, ok. Et un dernier point que je t'ai pas partagé, on l'a mis en place pour tous nos membres, hein, peu importe les modalités de paiement, vous avez 30 jours pour adorer ce qu'on fait ou demander un remboursement sur simple demande par mail sans aucun motif. Ok, d'accord. De toute façon, je ne vais pas prendre de décision à chaud, hein, c'est clair. Allez, Non, voilà. Maintenant, l'idée, Voilà, tu vois, la garantie, c'est top. Mais garde-la dans ta chambre, garde-la comme une munition dans la chambre. Là, tu lui as tous les balais, c'est bon, il a toutes les informations, mais on n'a pas creusé assez sur ses problèmes, ses besoins, sur ce qui le motive vraiment à se lancer dans la crypto et à croire et à penser qu'il a besoin d'un accompagnement. tu vois, c'est que si tu es intéressé, que éventuellement, en plus, tu vois, l'idée du premier école d'aujourd'hui, c'était de débroussailler un peu pourquoi tu es là, comment tu vois la suite des choses, et que je te donne les grandes lignes de ce qu'on fait. Okay, maintenant, naturellement, on se connaît depuis 1 heure. Tu as juste lu le livre de Christopher Wangen. Comment prendre une décision sur un appel? C'est pas ce que je te demande. Maintenant, comprends qu'il y a aussi, et c'est pas du marketing, un timing pour l'investissement. Okay, donc moi, si tu es sincèrement intéressé, je peux te proposer un programme, un petit call un peu plus tard dans la semaine pour que tu puisses me dire ce que tu souhaites faire. Ouais, bien sûr. La semaine. Il te dit, il faut pas que je prenne la solution à chaud. Ok. Là, pourquoi tu n'essayes pas de creuser sur le fait que ce soit pas vraiment à chaud? Parce que juste avant, il nous a dit, le gars, il a déjà fait des choses dans la crypto, il y a déjà songé, là, il sait qu'il a 5 ans pour investir. C'est pas à chaud, sa décision, elle est réfléchie sur l'accompagnement. Enfin, elle est réfléchie. Il est déjà à un stade assez avancé de sa décision d'achat. Mais encore une fois, il a encore trop de peur là, trop d'inquiétude encore. Il n'est pas à chaud, il n'est pas prêt. Ouais, vendredi, ça foutu. Ce week-end, je suis pas là. Voilà, je prends l'agenda de la semaine prochaine. Quand est-ce que c'est possible pour toi? En vrai, ça dépend surtout de toi. Est-ce que tu penses que tu seras en capacité d'avoir étudié le truc et de prendre une décision si on se dit lundi, admettons? Non, lundi, pas possible. Ça peut être mercredi. Mercredi, moi je peux que le matin. Je suis en déplacement l'après. Pas de souci. Quelle heure? 9h? 8h30, 9h? 9h, ça me va bien mercredi. Allez, mercredi, 9h. Je te renvoie une invitation. Est-ce que tu veux que je t'envoie un petit mail avec tout ça ou globalement tu as toutes les infos qui sont importantes là, globalement, j'entends que tu vas prendre une décision sur cet appel. Ok, fine, mais tu veux réfléchir à quels aspects, globalement? C'est bien. Attends, ça coupe un peu là. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Ah ouais, t'étais parti. Ok. Sur quoi je veux réfléchir? C'est ça? Mais alors, a priori, je te disais à côté, mais tu m'as dit que tu voulais pas prendre de décision sur cet appel. Ça sous-entend quand même que tu... Oh. Oh, ok. Et ben apparemment, vous avez été coupé, ça a duré trop longtemps ton appel, j'imagine. Ouais. Bon, de toute façon, tu allais faire quelque chose qui est bien, c'est de lui demander sur quels aspects il veut réfléchir. J'aurais peut-être formulé autrement en disant, écoute, Nicolas, de combien de temps est-ce que tu as besoin exactement? Moi, il n'y a aucun problème, je te laisse le temps. Je veux pas que tu prennes une décision à chaud, c'est quand même une décision importante, on parle quand même de tes enfants. Donc prenons le temps, prenons le temps. Est-ce que lundi ça te va? Non, mercredi? Ok, on se met mercredi. Écoute Nicolas, de mon côté, pour que je puisse me préparer au mieux aux questions que tu pourras avoir, sur quels aspects tu vas réfléchir exactement?
Et là, tu marques ton silence et tu le laisses parler. Ça, c'est quelque chose qui... parce que derrière, s'il te dit, ben, je veux voir en termes de prix, là, tu as la vraie objection. Tu as la vraie raison pour laquelle il veut réfléchir. Malheureusement, tu n'aurais même pas pu avoir le temps de la régler, de la contrer ou de la traiter, cette objection, parce que regarde, tu étais hors timing. Je vais me mettre un peu plus au centre de l'écran, tiens, pour finir. Donc, pour récapituler, en fait, bon, tu as un excellent taux de closing. Mais je me dis, si tu as un excellent taux de closing là aujourd'hui, en faisant ce que tu fais, parce que tu es quand même bon, tu t'exprimes bien, hein, tu t'exprimes bien, mine de rien, tu sais mettre en confiance, et on voit que tu es quelqu'un de humainement bien, à qui on peut faire confiance, donc ça aide beaucoup. Donc tu as déjà cette appétence-là à connecter à un niveau émotionnel avec, malheureusement, s'il suffisait d'être bien aimé pour closer, ça se saurait. Aujourd'hui, ce que tu as fait, c'est que le client, il t'a donné des billes. Il t'a donné des billes et au lieu de creuser la question, au lieu d'être vraiment curieux sur ce qui le poussait à te dire ça en termes de ses enfants, etc., à chaque fois, tu as sauté sur l'occasion pour régler le problème. Tu vois. Ah bah oui, bah nous, les enfants, alors ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a des parents, des machins, tu vois, à chaque fois, tu sautais sur chaque occasion de lui prouver que ta formation et que ce que tu vends, c'est ce qu'il lui faut. Mais tu es censé faire ça, tu es un commercial. Donc dans sa tête, quand tu parles, ça se bloque. C'est cause toujours, tu m'intéresses. Tu vois. C'est pour ça, quand tu lui parlais de là à la fin, de timing pour investir, tout, il s'attendait à ce que tu lui trouves une bonne raison d'investir tout de suite. Okay. Et ça, c'est parce que tu n'as pas assez creusé sur l'importance de prendre une décision tout de suite et de ne plus attendre. Parce que ça fait un moment qu'il est dans les cryptos, ça fait un moment qu'il fait les choses tout seul. Tu vois. Est-ce qu'il a de l'argent aujourd'hui qui est mis sur les cryptos? Je ne suis pas sûr, j'ai pas eu cette réponse. Je voulais savoir s'il était positionné aujourd'hui des coins. On aurait pu savoir s'il y avait un risque, du coup, pour ces coins et pour ces investissements actuels, qu'il ne se fasse pas accompagner. Si tu n'es pas accompagné, que tu ne sais pas quand sortir ou tu ne sais pas quand rajouter des billets, tu vas sûrement t'asseoir sur de l'argent là. Tu vois. Donc, en gros, je pense que ton appel a été bon en termes de vente, dans le sens où ben, tu présentes bien, tu as une bonne posture, tu es le vendeur expert, tu connais ton sujet et il le voit que tu connais ton sujet, mais tu as encore trop une posture de vendeur. Tu es encore trop commercial, en tout cas sur cet appel, hein, chaque appel est différent, mais sur cet appel, tu es encore un peu trop commercial. Tu justifies un peu trop, tu sautes un peu trop sur chaque possibilité, chaque opportunité de présenter ta solution. Et d'ailleurs, tu as commencé à présenter ta solution avant d'avoir eu toutes les informations. Je reprends le spin, par exemple, qui est ici. Le spin, moi, je n'avais pas assez d'informations sur sa situation actuelle, mais surtout, je n'avais pas assez d'informations sur les problèmes qu'il a et l'impact de ces problèmes. Vraiment, vraiment, l'impact au point, si tu ne prends pas une décision aujourd'hui, qu'est-ce qui risque d'arriver? Combien de temps on va perdre? Il connaît un peu les investissements, il connaît donc l'effet cumulé, il sait donc ce que ça coûte de ne pas le faire tout de suite. Tu vois, c'est pas ça va me coûter aujourd'hui, ça va rien me coûter parce que je ne paye pas, si je ne prends pas de décision, je mets 0 €. Par contre, prendre la décision aujourd'hui versus dans un an, je vais m'asseoir avec les effets cumulés sur, et là tu peux sortir un chiffre, si tu peux c'est encore mieux, pour montrer à quel point il a plus à perdre que ce qu'il va payer pour la formation. Donc ne pense pas à vendre, tu vas vendre. Tu vas vendre. Si la personne est là en face de toi, c'est qu'elle veut que tu lui vendes quelque chose, enfin que tu lui vendes. Elle le veut acheter, elle a un problème, elle veut que tu l'aides. Si tu arrives à te switcher un peu là, ta mentalité et ta posture sur je vais t'aider, et tu vas closer plus. Mais pour ça, quelqu'un qui veut t'aider, c'est quelqu'un qui écoute plus. Si on regarde là le débit de parole, dommage qu'il n'y ait pas une IA qui le dise. En termes de pourcentage, si tu as plus parlé que Nicolas, je suis sûr qu'on est au moins à 60% de parole pour toi, VS 40% pour Nicolas. Ça devrait au moins être l'inverse. Ça devrait au moins être l'inverse. C'est pas normal que le commercial parle plus. Parce que si tu es là pour écouter et trouver une solution à ces problèmes, tout ce que tu dois faire, c'est poser des questions, raconter des anecdotes de clients qui sont dans la situation de Nicolas pour qu'ils puissent connecter avec quelque chose et annoncer ton prix. C'est tout.
Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura aidé. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, pour toi Loïc, j'espère que ça t'aura aidé. Je vous dis à très bientôt pour une autre analyse d'appel de vente. À très vite, c'était David. Ciao, ciao.